Salut, je m'appelle Clément Smolinski, je suis hypnothérapeute et formateur pour l'organisme de formation professionnelle Hypnosphère Formation. Et dans cette vidéo, je vais vous parler d'hypnose cognitive et comportementale. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est la rencontre ou même la fusion de l'hypnose et de la TCC, la thérapie cognitivo-comportementale. J'ai récemment terminé d'écrire un nouveau module de formation à l'attention des praticiennes et des praticiens en hypnose pour élargir leur palette d'outils, leur compréhension des mécanismes de la thérapie et leur champ d'action pour proposer des accompagnements plus complets et efficaces. Alors si le sujet vous intéresse, je vous explique pourquoi l'hypnose et la TCC et en quoi ça consiste. Quand on s'intéresse un tant soit peu à la thérapie, on ne peut pas ne pas s'intéresser à la psychologie. Et quand on s'intéresse à une science comme la psychologie, on ne peut pas ne pas s'intéresser aux publications scientifiques et à l'état actuel des connaissances dans ce domaine. Et oui, comme la psychologie est une science, elle est étudiée de par le monde par de nombreuses personnes qui tentent de mieux comprendre son fonctionnement pour mieux comprendre notamment le fonctionnement humain. Sujet qui normalement intéresse un tout petit peu les professionnels de l'accompagnement. Pour que vous compreniez bien pourquoi il est pertinent de s'intéresser à la science quand on s'intéresse à ce genre de sujet, il faut que je vous explique rapidement la méthode employée. Donc cette méthode qu'utilisent les chercheuses et les chercheurs est dite hypothético-déductive. Pour la faire très courte, l'approche hypothético-déductive consiste à formuler des hypothèses sur la base d'observations. En gros, ça consiste à imaginer des lois ou des règles qui régissent le monde qui nous entoure. Par exemple, pourquoi quand je lâche ce stylo, il tombe toujours vers le sol et ne tombe jamais vers le ciel. Il y aurait plein d'hypothèses possibles. Et dans le domaine qui nous intéresse aujourd'hui, comment une personne déprimée, par exemple, fait-elle pour retrouver le moral de manière stable et pérenne? Eh bien, on essaie des trucs, et petit à petit, on fait émerger des hypothèses pour expliquer comment ça marche. Ensuite, à partir de ces hypothèses, on imagine des expériences pour les tester vraiment, et surtout exclure de ces expériences d'autres solutions possibles, d'autres hypothèses, pour être sûr de bien tester celles qui nous intéressent. Il faut que ces expériences soient réplicables pour être reproduites un grand nombre de fois afin de collecter une grande quantité de résultats et de données. Ces résultats sont ensuite analysés, ce qui va permettre de réfuter ou de renforcer l'hypothèse de départ. Et petit à petit, cette méthode permet de produire de la connaissance dans différents domaines. Et pourtant, la plupart d'entre nous ne prenons pas la peine de nous pencher sur ces études, même concernant les sujets qui nous intéressent. Par exemple, moi je suis hypnothérapeute, et bien j'ai mis énormément de temps avant de me pencher sérieusement sur la question de l'efficacité de l'hypnose en thérapie. J'avais suivi des formations, on m'a dit et répété à quel point l'hypnose était formidable, mais jamais je n'avais pris la peine d'aller voir ce qu'en disent les personnes qui passent tout leur temps à tester ces méthodes. Par exemple, quand on parle d'hypnothérapie, beaucoup de personnes pensent arrêt du tabac. Eh bien, est-ce que c'est une idée reçue ou l'hypnose est-elle vraiment efficace pour arrêter de fumer? Et on pourrait se demander, est-ce qu'elle est plus ou moins efficace que d'autres méthodes? Et concernant la gestion du stress, ou pour sortir d'une dépression, ou encore la gestion de la douleur, efficace ou pas? Et si c'est le cas, qu'est-ce qui fait son efficacité? Est-ce que c'est l'état hypnotique? Est-ce que ce sont les suggestions que j'utilise? Ou est-ce que ce sont les exercices et les outils que j'utilise pendant ma séance d'hypnose? On peut aussi tout simplement se demander quelle est la méthode thérapeutique la plus efficace pour une problématique particulière. Eh bien, figurez-vous qu'il existe énormément d'informations sur tous ces sujets. Bref, ces recherches que j'ai menées, notamment avec l'aide précieuse de Sohane Tricoire, merci beaucoup Sohane. Si vous ne connaissez pas sa chaîne YouTube, allez y faire un tour. Elle fait un gros travail d'esprit critique dans les domaines de la thérapie et de l'accompagnement, et donc je disais que ces recherches que j'ai menées ont tout simplement fini de me conduire vers la TCC, la thérapie cognitive et comportementale. Je suis carrément tombé sur des conclusions et des discussions de chercheuses et chercheurs qui encouragent clairement la rencontre de la TCC et de l'hypnose. Je vous lis deux passages rapidement et je vous mets le titre de la méta-analyse à laquelle je me réfère. Les résultats de cette méta-analyse montrent que l'hypnose est une intervention très efficace contre l'anxiété. Blablabla, blablabla. L'hypnose a produit une plus grande réduction de l'anxiété lorsqu'elle est utilisée en combinaison avec d'autres traitements, tels que la TCC ou le biofeedback, que lorsqu'elle est utilisée en tant qu'intervention autonome. Un peu plus loin dans la discussion, on trouve: par conséquent, nous recommandons aux thérapeutes d'intégrer l'hypnose et d'autres interventions, telles que la TCC, dans le traitement de l'anxiété. Il y a au moins deux façons d'y parvenir. Premièrement, l'hypnose et la TCC pourraient être utilisées en tant qu'intervention parallèle. Deuxièmement, les techniques de TCC pourraient être délivrées dans un contexte hypnotique, en effectuant d'abord une induction hypnotique, puis en réétiquetant les techniques de TCC comme étant de nature hypnotique.
Et ça, c'est clairement le pitch du module de formation maître praticien hypnose cognitive et comportementale que je propose maintenant. Il y a une session qui se joue en septembre et toutes les informations et coordonnées sont disponibles sur le site hypnosphère-formation avec un S. Au cas où. Bref, l'hypnose montre de très bons résultats dans certains domaines, notamment dans la gestion du stress et de l'anxiété, comme on vient de le voir, et les TCC sont également très recommandables pour leur efficacité thérapeutique dans la plupart des problématiques qu'on aborde en cabinet. Et avec la fusion des deux, on obtient l'outil thérapeutique ultime. Maintenant, en quoi ça consiste ? En fait, la discussion que je vous ai lue l'explique assez bien. D'abord, cette formation s'adresse à des praticiennes et des praticiens en hypnose, c'est-à-dire qu'on n'y apprend pas à faire de l'hypnose. Pour ça, il y a toutes nos autres formations, allez voir sur le site Hypnosphère Formation. Dans ce module, on étudie les idées et les outils principaux des TCC pour ensuite apprendre à construire des séances qui soit fusionnent hypnose et thérapie cognitive et comportementale, soit permet de proposer des accompagnements avec ces deux outils en parallèle. Il y a une idée clé en TCC qui est que plus une personne comprend le fonctionnement de sa problématique et comprend en quoi le traitement qui lui est proposé est pertinent, plus elle sera disposée à collaborer et plus le travail sera efficace. Et c'est ça que j'adore dans cette approche, c'est la dimension pédagogique, hyper pragmatique et autonomisante. Pour le dire un peu vite, avec l'hypnose, on va travailler sur les mécanismes automatiques du fonctionnement humain et par la suggestion. En TCC, on travaille avec l'intellect des gens et la gestion consciente de leurs pensées, croyances et comportements. Là où l'hypnose prend essentiellement sa place en consultation, les TCC, elles, accompagnent la personne dans son quotidien. Ce sont deux outils hyper complémentaires et aujourd'hui, je n'imagine même plus travailler autrement. Bref, j'espère avoir réussi à vous expliquer succinctement l'idée de l'hypnose cognitive et comportementale. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Pour en savoir plus, vous trouverez nos coordonnées sur le site Hypnosphère Formation, mais ça je l'ai déjà dit. Alors je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!